Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans des précédentes vidéos, je vous ai déjà donné des conseils pour vous dire comment bien arriver en classe préparatoire, quelques petits conseils d'organisation, quelques petits conseils pour votre mental. Je vous ai dit notamment qu'il était super important de se détacher des notes, d'accepter l'imperfection, de bien dormir, et je pense que vous l'avez compris, mais il y en a quand même, logiquement, qui doivent se poser la question, ok, il est bien gentil ce gars-là, mais on fait comment en pratique? Eh ouais, on fait comment en pratique? Donc aujourd'hui, un conseil qui me semble vital pour bien vous organiser pour un prépa et réussir à trouver, comment dire, à survivre au paradoxe de j'ai une charge de travail très importante par rapport au temps que j'ai pour faire ce travail. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur en classe préparatoire depuis maintenant 13 années. Je fais de la chimie, de la vulgarisation sur YouTube. Vous avez deux chaînes YouTube, Blablaro au labo pour la chimie, la vulgarisation, Blablaro au tableau pour l'enseignement supérieur et donc pour les étudiants de prépa. Vous trouverez plein de conseils, des exercices corrigés, des extraits de cours, etc. Bref, j'en viens à mon conseil. Mon conseil, il est le suivant, il va falloir planifier de manière intelligente, mais surtout donner des durées allouées à chaque activité. Alors moi, en tant que prof, j'installe déjà cette habitude auprès de mes étudiants. Quand je leur donne des exercices, par exemple, mettons que je leur donne 3 exos à préparer, je vais dire, celui-là, vous passez 30 minutes, celui-là 30 minutes, celui-là 20 minutes. Pourquoi je fais ça? Effectivement, les étudiants, souvent un peu trop perfectionnistes, et c'est tout à leur honneur, ils vont avoir envie de chercher l'exercice, le temps nécessaire pour arriver au bout, avoir tout compris. Mais c'est pas faisable en fait, parce que si vous faites ça pour chaque activité qu'on vous donne, vu la charge de travail, vous allez finir de bosser à 2-3 heures du matin, vous allez accumuler de la fatigue, et donc ça va pas marcher. Or, moi, côté professeur, ce que je sais, c'est ce dont j'ai besoin, c'est que quand les étudiants arrivent, par exemple, dans une séance de TD, s'ils ont cherché 30 minutes tel exo, je sais que ça suffira pour qu'ils arrivent à répondre à certaines questions et à soulever des difficultés. Or, la séance avec le prof, elle sert à ça. Quand on fait du TD, c'est on va justement un peu boucher les trous, comprendre que là, il y avait une difficulté, on va pouvoir rentrer plus dans le détail, les questions qu'ils ont fait facilement, on va passer un petit peu plus rapidement, etc. etc. Donc bref, ça ne s'applique pas que pour le TD, mais l'idée, c'est de dire finalement, c'est un peu la règle du 80-20, 20% d'efforts suffisent à faire 80% de ce que vous devez savoir. Et donc, il vaut mieux réussir à faire les 80 bons pourcents partout, plutôt que de faire un truc à fond et ensuite de tirer sur la corde au point d'être beaucoup trop fatigué. Ok, donc voilà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une durée allouée à chaque activité et de toute façon, il faudra vous coucher, vous lever à heure fixe et donc le seul moyen, c'est de dire si j'avais prévu par exemple que de 9 à 10 heures je faisais ça, à 10 heures je passe à autre chose. Oui, ce sera pas parfait, mais au final, avec cette méthode-là, vous allez avoir une progression qui va durer beaucoup plus longtemps, vous allez accumuler moins de fatigue, vous allez accumuler moins de stress, et bien sûr, à ajuster avec vos professeurs, c'est-à-dire vous pouvez très bien aussi demander à vos profs, s'ils ne vous donnent pas des durées, de dire est-ce que vous pouvez me conseiller à peu près voilà, combien de temps je dois passer sur telle activité. Il va de soi que ce conseil ne s'applique pas non plus partout, hein. Il faut, dans certains cas, quand vous avez des difficultés sur une discipline donnée, ou par exemple vous faites des recherches pour votre TIPE, il faut vous prévoir des plages de temps voilà, suffisamment grandes pour... enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas plier n'importe quelle activité en une demi-heure. Mais en tout cas, voilà, pensez vraiment à respecter ces durées-là, de sorte à ce que vous puissiez maintenir un maximum de sommeil. Et j'en profite pour ajouter un petit point sur le sommeil. Le fait est que quand vous manquez de sommeil, en fait, vos performances cognitives diminuent. Mais le truc vicieux, c'est qu'il y a aussi une performance qui diminue, c'est la capacité de votre cerveau à s'auto-évaluer. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que sur une semaine, si j'accumule de la fatigue, je vais me sentir fatigué, mais je ne vais pas avoir l'impression de réfléchir moins vite. Je ne vais pas avoir l'impression de moins bien comprendre en cours. Mais c'est simplement le fait que je n'ai pas la capacité de m'auto-diagnostiquer, mais en fait, il y a bien une perte de performance. Donc, dans tous les cas, vous n'avez pas intérêt à perdre du sommeil. Bref, pour vous déculpabiliser, c'est de vous dire qu'en fait, le temps que vous passez à dormir, c'est du temps que vous passez à ancrer ce que vous avez appris et que donc finalement, vous allez être meilleur le lendemain. Au passage, j'ai toujours bien aimé demander à mes très très bons étudiants quel était leur meilleur conseil et un qui est souvent ressorti. Et je veux dire que oui, ça peut faire bizarre, mais en fait, beaucoup de ceux qui étaient vraiment excellents, qui avaient le niveau d'atteindre les plus hautes écoles, me disaient « mais moi, je me couche à 22 heures ». Donc voilà, juste pour vous dire que c'est peut-être pas en travaillant très tard le soir que vous allez y arriver. Alors ne me faites dire ce que j'ai pas dit. Si vous bossez qu'1 heure et demie tous les soirs pendant vos 2 ans de prépa, on va être un petit peu léger à la fin.
Voilà, j'espère que ce conseil t'aura été utile. Et si tu veux des exercices de chimie pour la filière PCSI-PC ou des vidéos sur les capacités numériques ou ce genre de choses, rejoins-moi sur YouTube, sur la chaîne Blablaro au tableau. Tiens, au passage, j'ai souvent la question, comment tu fais pour gérer à la fois le boulot de prof de prépa, l'activité d'éducateur sportif, 5 à 6 entraînements par semaine, la formation en ligne et les 2 chaînes YouTube? Et ben en fait, vous avez une partie de la réponse dans cette vidéo. C'est une question vraiment d'organisation temporelle, hein, qui, en partie, pas seulement, il y a d'autres astuces, mais le gros de l'histoire, ça va quand même être ça, c'est que si je me mets à déborder à chaque fois pour faire ce que j'ai à faire, et ben j'avance pas et je suis obligé de couper complètement certaines activités. Donc le conseil que je vous donne, je me l'applique à moi-même déjà depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, ça réussit plutôt bien, testé, approuvé, testé également par de nombreux de mes étudiants. Donc je vous garantis que c'est une bonne chose. Il faut juste prendre le coup, il faut réussir à bien organiser, bien prioriser les choses aussi, parce que effectivement il y a aussi une notion de priorité là-dedans. Si je commence à faire, on a déjà vu cette erreur-là, des étudiants ils disent bon, je vais faire les trucs les moins importants et je garde tout le temps qui me reste pour les trucs importants, mais ça peut pas marcher comme ça en fait les gars. Bref, voilà, allez, on continue d'interagir dans les commentaires et prends soin de ton sommeil, prends soin de tes loisirs, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour des nouveaux conseils.